t'est passé tout ce temps? On n'a pas arrêté de te chercher. Avec ton père, on était inquiets. Quand on te téléphone, tu réponds pas. Qingyuan, le monde va vraiment mal. Il y a tellement de vols, d'enfants qui se font enlever, et la drogue est partout. Tu n'imagines pas comme ça nous fait peur. Tu n'es plus un enfant. Tu pourrais comprendre qu'on s'inquiète... Pourquoi j'ai rien le droit de faire? Qui vous demande de vous inquiéter? Non, tu restes là. Comment oses-tu parler ainsi à ta mère? Tu rentres pas de la nuit et tu oses lui tenir tête? Tu es de plus en plus arrogant. Tu mérites une bonne raclée. Qu'est-ce que tu fais? On se calme et on discute. La violence ne résout rien. Tu as vu son attitude? Il mérite que je le batte. Tous ces fichus jeux lui sont montés à la tête. À cause d'eux, il passe son temps dehors. S'il continue à jouer comme ça, il finira par se détruire. N'importe quoi. D'après toi, pourquoi notre fils se rebelle contre nous? On l'a conseillé, réprimandé, on l'a corrigé. Toutes les méthodes possibles ont échoué. On a fait tout ça en vain. Il faut aborder le problème différemment. S'il le faut, on l'envoie au centre de traitement de la cyberdépendance. Peut-être qu'eux sauront vaincre son addiction. Le centre de soins? Tu crois vraiment? Eux, leur solution, c'est des électrochocs et certaines drogues pour lutter contre l'addiction au jeu. Pour des enfants, c'est dangereux. Et à ce qu'on dit, il n'y a pas de preuve de l'efficacité du traitement. Certains enfants, quand ils en sortent, n'ont plus toute leur tête. Ils sont comme en transe dans un monde à eux. Et pour certains, ça va encore plus loin. Il y en a même qui sont morts au centre de traitement des cyberdépendances. Si tu y envoies Qingyuan, alors c'est en enfer que t'envoies ton fils. Et ça, je refuse. Rassure-toi, jamais je n'aurais envoyé notre fils dans cet endroit. Si jamais ils ne peuvent pas le guérir et qu'autre chose lui arrive, ça risque d'être pire encore. C'est vrai. Mieux vaut continuer à chercher d'autres solutions. Une chose qui m'étonne. Pourquoi les autorités ferment les yeux sur l'addiction au jeu? Pourquoi ils ne défendent pas les jeunes? Le ministre de l'Éducation devrait gérer. Ces gosses qui bloquent sur le net, qu'est-ce qu'ils peuvent bien en tirer? Songe à l'éducation, on paye pour ça, n'est-ce pas? Cet argent, il est perdu. Oui, j'en ai peur. Je crains que cette génération, si elle continue à être obsédée par Internet, ne court droit à sa perte. Le gouvernement n'œuvre plus pour les jeunes. Nous faire crouler sous les impôts, c'est tout ce qui compte. Et il s'enrichit de cette façon-là. Le gouvernement se fiche bien des gens comme nous. Il ne s'aperçoit pas de l'importance de la tragédie que les jeux en ligne font vivre aux jeunes gens. Notre fils aussi est touché. Et j'ai peur qu'on soit obligé de trouver nous-mêmes comment faire pour le sauver. Et si on l'envoyait étudier dans une école privée? On dit que ces écoles ont une politique disciplinaire stricte. Les élèves sont confinés sur le campus. Et les téléphones y sont prohibés. Là, je crois qu'on pourrait tenir Qingyuan éloigné du net. Qu'est-ce que tu en dis? L'idée est excellente. Sauf qu'il faut songer au coût. Et je ne sais pas où on trouverait l'argent pour ça. L'argent, je trouverai bien. S'il faut qu'on paye pour sauver Qingyuan, alors d'accord. Ces écoles privées, elles sont toutes pareilles. De toute façon, moi, les gars, j'en ai marre. Je me tire d'ici. Eh ouais. Ça te plairait? Un plan cybercafé ce soir? Fiche-moi la paix. Tu rigoles? Atterris, mon vieux.
Il y a de hauts murs tout autour de l'école, alors ton plan, Ah. ça le fera pas. Qu'est-ce que t'en sais? Rêve toujours. Je crois savoir comment faire. Venez voir là. Jeunes et vieux s'étaient rassemblés. L'endroit était entouré de sommets escarpés, de forêts touffues et de hauts bambous. Des ruisseaux d'eau limpide brillaient dans les alentours. Cela nous amena à faire flotter des couples le long d'un courant sinueux, au bord duquel nous nous sommes assis. Bien que nous n'eussions ni flûte ni cithare, à chaque coupe vidée, le buveur chantait un poème. Vous savez pourquoi je vous ai fait venir? Regardez donc un peu vos résultats. Votre moyenne est encore en baisse. J'aimerais savoir comment vous étudiez. Qu'est-ce que c'est que ces notes? Vous croyez que ça fait honneur à vos parents? Vous êtes tout le temps avec ce vaurien de Choufei. Quoi? Vous voulez lui ressembler? C'est un bon à rien. Hein? Hé. Alors, ce soir, vous êtes prêts? On va jouer? Bien sûr. En PVP, je suis au sommet. Je sais que je vais ramener un max sur l'arena. C'est Ah. parti. Allô? Bonjour, professeur. Oui? Je tenais à vous avertir que votre fils Li Qingguang avait séché les cours. Comment? Un autre élève l'a vu escalader le mur et sortir de l'école. Oh, d'accord. Qingguang, Xiao Tao, attendez! Alors c'est là que vous êtes. Les monstres. Ici. Tue-les. 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 Waouh! Et voilà, de notre part, c'est pour ton anniversaire. Waouh! Ça te plaît? J'adore, c'est magnifique. Papa, maman, au concours de chant, encore une fois, j'ai fini premier. Bien joué, fiston. Oh oui, t'es super. Maman, papa, j'ai décidé de foncer, je veux aller au conservatoire. Tu réussiras, je crois en toi. Oh, Qingguang chérie, quand réussiras-tu à arrêter de jouer?
Wikin, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air ailleurs. Une fois encore, je m'inquiète pour mon fils, Qinguang. Il est accro aux jeux en ligne. À cause de ça, on l'a envoyé dans une école privée. Il sèche les cours et il va jouer au café. Et là, on ne sait plus quoi faire, on est perdu. Wikin, il n'est pas tout seul, tu sais. De nos jours, la plupart des jeunes connaissent ce problème. Oui. Les jeux en ligne ont frappé très fort chez eux. Ils traînent la plupart du temps au cybercafé. Et sans même s'en apercevoir, très vite, ils sont perdus. C'est un problème des plus difficiles à résoudre. Pour moi, il n'y a qu'une solution. Il faut amener Qinguang à croire en Dieu. Dieu est tout-puissant. Il lui apportera le salut. Dieu, tu dis? Tu crois qu'il pourra sauver mon fils de ce fléau? Si tu es vraiment sincère avec Dieu, alors oui, il réussira à le sauver. J'ai retrouvé une copine d'école. Son enfant était accro au jeu, extrêmement accro, et il avait presque fichu en l'air ses études. Et ils l'ont converti à leur foi en Dieu. Au fur et à mesure, son addiction au jeu s'est évanouie. J'ai entendu dire que d'autres dépendances comme la drogue, le jeu et l'alcool avaient elles aussi été vaincues par la foi en Dieu. Si tu aides ton fils à trouver Dieu, tu ne peux pas te tromper. Oh, vraiment? Si on suit tes conseils, notre petit Qinguang trouvera le salut? L'amener à croire. Toi, tu ferais comment? J'avoue que je l'ignore. Ma conversion est toute récente. Écoute-moi. Demain, on est de repos. Je dirai à ma copine de venir en discuter. Ça te dit? D'accord. Dans ce cas, venez chez moi. Il y aura Qiangming. Super. Je comprends parfaitement ce que vous pouvez ressentir. Il y a quelques années, notre fils était lui aussi accro aux jeux en ligne. Je le regardais et tous les jours il jouait. Il en oubliait ses études. Et j'en étais malade d'inquiétude. Je vous l'avoue, à cette époque, j'étais ignorante. Je restais là sans savoir quoi faire. Je me suis creusé la tête, j'ai cherché des solutions. Je devais le délivrer de sa dépendance au jeu. J'ai tout tenté. Essayé toutes les méthodes et employé toutes les vieilles recettes. On a crié. Frappé. On l'a surveillé. On lui a fait consulter un psychologue et pour finir, on a tenté le centre de traitement de la cyberdépendance. Et rien de tout ça ne l'a guéri. Et tout ce temps-là, je l'ai passé à pleurer chaque jour et chaque nuit. Nous sommes en train de vivre ça. Alors que nous étions désespérés, un membre de ma famille est venu à notre secours. Il nous a lu l'Évangile et nous a porté le témoignage de Dieu. Il disait que l'existence de Dieu est une réalité et qu'il règne sur tout. Et peu importe les difficultés qu'on rencontre, tant que l'on croit en Dieu, qu'on le chérit, qu'on a confiance en lui, Dieu résoudra tous les problèmes et nous trouvera un moyen de nous en sortir. C'est vrai. exact. Au fond de mon cœur, j'avais déjà admis l'existence de Dieu. Alors quand j'ai entendu ces choses, j'ai compris qu'on me tendait une bouée de sauvetage. Et j'ai alors su que notre fils serait sauvé. Et c'est là que mon époux et moi avons commencé à croire en Dieu. Et ensuite? Ensuite, tous les jours, on amenait notre fils assister à la lecture de la parole de Dieu. On priait Dieu, on avait confiance en lui. Et bien sûr, on lui exposait nos soucis. Notre enfant a au début continué à jouer. Il a fait des rechutes. Alors sans arrêt, on priait Dieu. On l'implorait de nous aider à sauver notre fils. Exact. On lisait aussi fréquemment la parole de Dieu et on partageait la vérité avec notre fils. Et souvent, le Saint-Esprit nous éclairait et nous guidait. Peu après ça, notre fils et nous avons commencé à comprendre des vérités. Et on a mieux compris le problème d'être accro au jeu. Avec le temps, la résolution de notre fils a grandi. Et il a fini par en avoir assez de jouer à ces jeux en ligne. Il a vu que jouer le détournait de ses devoirs, que le jeu n'avait aucun sens. Et un jour, il n'a plus du tout souhaité jouer, et il est retourné à l'école. Par la suite, quelques camarades de classe ont continué de le tenter pour le faire jouer, mais il a refusé tout net de se joindre à eux. Seule une sincère confiance en Dieu autorise cette réussite. C'est vrai. Ainsi donc, seule une croyance sincère en Dieu nous permet d'atteindre le salut et nous libère des afflictions de Satan. Votre enfant a dit non au jeu grâce à sa croyance en Dieu. Alors pour notre fils, il y a aussi l'espoir que la foi en Dieu le libère. Oui, tout à fait. Alors votre fils a pu croire en Dieu juste parce que vous avez voulu qu'il le fasse? Les enfants veulent juste s'amuser. C'est exact. Ils sont immatures, ne songent qu'à jouer. Les amener à croire doit être un combat. C'est vrai.
Vous lui avez dit quoi à votre fils pour qu'il choisisse de croire en Dieu? Le problème, c'est que Qinguang, lui, joue toute la journée. Et quoi qu'on fasse, il ne nous écoute pas. À peine on discute que tout de suite il s'emporte. Impossible d'avoir une conversation avec lui. Alors comment le faire venir à Dieu? Oui, c'est vrai. Cette difficulté est tout à fait réelle. Notre enfant, au début, avait aussi ce genre d'attitude. On passait tout notre temps à essayer de l'empêcher de jouer, et il s'en moquait. Quand on tentait de le raisonner, soit on se heurtait à un mur, soit il inventait une excuse pour nous éviter. Ou même il entrait en conflit avec moi, il nous déniait toute espèce d'autorité. Ouais. D'accord. Tout comme vous, on n'arrivait pas à se parler. Un jour, j'ai entendu les mots que Dieu nous a envoyés. On pourrait les écouter. D'accord. Bien. Je vais les réciter. D'accord. Nombreux pourraient bien croire en Dieu, et en apparence, ils semblent très spirituels. Mais quant à la manière de traiter leurs enfants, et à la manière des enfants de traiter leurs parents, ils sont à court d'idées dans leur point de vue et attitude sur la manière de mettre la vérité en pratique dans ces cas, et sur les principes qui devraient être appliqués en traitant ces questions et en les abordant. Ils sont ignorants. Et pour quelle raison ? Les parents assument toujours leur place en tant que tels et se considèrent trop sérieusement. Ils se voient toujours en tant que parents ou en tant qu'anciens. C'est un point de vue blessant et pitoyable pour un parent, et blessant pour leurs enfants, qui seront tout aussi bien épuisés par cela. N'est-ce pas le cas ? N'est-ce pas une manifestation qu'on ne comprend pas la vérité ? Comment la vérité doit-elle être pratiquée dans ce cas ? Soyez simplement une personne ordinaire. Traitez vos enfants et traitez ceux de votre famille comme vous traiteriez un frère ou une sœur. Bien que vous ayez une responsabilité, une relation, la position que vous occupez et votre point de vue sont les mêmes qu'avec les amis ou frères et sœurs. Tant que ce seront les mêmes, les choses marcheront. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas contrôler, vous ne pouvez pas restreindre vos enfants et toujours essayer de commander et contrôler chacun de leur aspect. Laissez-les faire des fautes, laissez-les dire des choses fausses, laissez-les faire des choses enfantines et immatures, faire des choses stupides. Dès lors, quoi qu'il puisse arriver, asseyez-vous et entretenez-vous calmement avec eux. Parlez avec eux, communiquez et cherchez. Ne pensez-vous pas que cette attitude est profondément bonne ? Ne le pensez-vous donc pas ? Amen. Je me suis vraiment reconnu dans ces mots. C'est tout à fait ça. La parole de Dieu Tout-Puissant nous a montré la source de nos problèmes. Nos cœurs se sont illuminés, on savait quoi faire. Bien sûr. En fait, les difficultés qu'on avait à se parler ne venaient pas que de l'enfant. Nos responsabilités de parents étaient aussi engagées. C'est vrai, oui. On avait usé de l'argument de l'âge et pris notre ère supérieure, et puis on avait fait la liste de tous ses torts. Mais cela ne révélait que la nature arrogante de Satan. La réaction de notre fils ne pouvait être que négative. Ensuite, on a mis en œuvre les enseignements de Dieu. On a revu notre façon d'être et renoncé à notre arrogance parentale. On a essayé de lui ouvrir notre cœur et on a discuté avec lui. On lui a fait des excuses pour notre comportement et pour la façon dont on l'avait traité. Quand il a vu combien on avait changé depuis qu'on croyait en Dieu, notre fils a été touché et il a vu la foi en Dieu positivement. Oui. Oui. Petit à petit, la relation entre notre fils et nous est devenue plus chaleureuse. Et son attitude vis-à-vis de nous s'est améliorée. Ça nous a permis de voir que la confiance en Dieu et en sa parole était pour nous la meilleure façon d'avancer. Bien sûr. Si on voulait que notre fils croie en Dieu, alors on se devait en tant que parents d'y croire avec sincérité. Pour quand nous, notre fils, voit les bénéfices et les avantages de la foi en Dieu, qu'il voit que la foi en Dieu est la voie de la vie. Et ensuite, il serait aisé de le conduire à Dieu. C'est juste. Ensuite, nous avons parlé à notre fils de la foi, et on lui a lu les paroles. Nous avons regardé des vidéos musicales, des lectures de la parole et des films évangéliques. Au début, même si notre fils s'asseyait avec nous pour écouter la parole de Dieu, il ne le faisait que pour nous tranquilliser. Puis il s'en retournait bien vite à ses jeux en ligne. C'est vrai. Souvent, on adressait les prières à Dieu. On lui confiait sincèrement notre souci, et on l'implorait de sauver l'âme de notre fils. C'est exact. Petit à petit, notre enfant s'est mis à lire la parole et à nous suivre aux réunions. Oui, c'est vrai. Et voilà comment nous avons conduit notre enfant sur le chemin de la foi en Dieu, loin des jeux.
Vos paroles sont étonnantes. Ce sont les mots qu'il nous faut. Notre problème est de ne pas savoir communiquer avec notre fils. On ne peut jamais savoir ce qu'il ressent. D'habitude, on a tendance à trop le gâter. Mais quand on le voit jouer et négliger ses études, on sait seulement lui crier dessus et ensuite le punir. On n'a jamais bien su comment se conduire avec lui, ni comment faire son éducation. Après vous avoir entendu, nous sommes prêts à aller de l'avant. Dieu soit loué. À mon avis, si l'on veut qu'il croie en Dieu, nous devons nous aussi y croire. Nous devons trouver la vérité, si on veut qu'il la trouve lui aussi. Ensuite, le conduire à croire ne sera pas trop dur. Tout à fait. Je trouve que c'est une très bonne idée. La parole de Dieu Tout-Puissant est très concrète. C'est ce dont a besoin notre fils. Oui. Aujourd'hui, le père autoritaire que j'étais se retire. Nous allons discuter, lui et moi, en toute franchise. Et ça va améliorer notre relation. J'en suis certain. Oui. Croire en Dieu est une chose inouïe. Se dire que toutes les difficultés de la vie peuvent être résolues en un instant, cela évite tellement de soucis. Oui, absolument. La parole de Dieu résout les problèmes des gens et leur apporte le salut. Croire en Dieu, c'est s'engager sur le droit chemin, celui où nul ne se perd.